Chères Beaumontoises, chers Beaumontois, comme vous le savez, suite à la forte dégradation sanitaire que connaît notre pays, le chef de l'État a annoncé dans son intervention du 28 octobre dernier la mise en place d'une nouvelle période de confinement. C'est pour nous toutes et tous un nouveau coup dur auquel il nous faut faire face, d'autant qu'il intervient dans un environnement déjà très chargé avec les attentats qui ont coûté la vie au professeur Samuel Paty et qui, tout dernièrement, a touché la communauté catholique devant la basilique de Nice. Je veux avoir en notre nom à tous, je pense, un témoignage de sympathie pour ces personnes, pour leurs familles, qui ont payé de leur vie. C'est donc dans ce contexte complexe, tendu, que sont mises en place les dispositions pour la rentrée. Une rentrée scolaire, bien sûr, avec des dispositions sanitaires qui ont été renforcées, mais que nous avons partiellement anticipées, puisque dès les annonces présidentielles, nous avions engagé la commande de masques, ce qui nous permettra pour les enfants de mettre à leur disposition 2 masques chirurgicaux dès le jour de la rentrée, et dans la semaine qui suit, 2 masques lavables, qui plus est fabriqués à Beaumont, ce qui sera un témoignage de soutien à l'économie locale. Les services municipaux ont également dû s'adapter. Ils se sont adaptés pour maintenir le service public qui a été demandé par le chef de l'État et le gouvernement, mais aussi pour garantir les règles sanitaires du personnel et des personnes qui viennent nous rencontrer. À ce titre-là, l'accueil de la mairie sera ouvert tous les jours du lundi au vendredi de 8h à midi et sera accessible sur rendez-vous sur les autres plages horaires. Vous pouvez suivre d'ailleurs en direct cette actualité et ces dispositions sur le site internet de la mairie, mais aussi sur la page Facebook. Le CCAS, notre centre communal d'action sociale, travaille ardemment pour mettre en œuvre des actions vis-à-vis des plus fragiles de notre collectivité, pour permettre de garder un lien avec les personnes, apporter des repas à domicile, permettre des transports à la demande pour permettre à ces personnes justement d'avoir une vie qui soit la moins rendue difficile possible. Ce sont des actions de proximité et de solidarité qui étaient au cœur de notre programme et que nous développons par des actions concrètes. Nous reviendrons prochainement pour vous présenter ces éléments. Je n'oublie pas non plus le monde associatif, essentiel à la vie d'une collectivité, mais malheureusement très durement touché par les interruptions de la première phase de confinement, par la restriction d'accès aux locaux publics de la collectivité. Vous savez que nous avons engagé vis-à-vis d'eux un plan de soutien. Nous serons présents à leur côté également pour les difficultés qui s'annoncent, sans doute dans l'exercice qui s'ouvre maintenant et qui va courir jusqu'en 2021. Il y a, et je veux le souligner, dans ce monde associatif, de très belles initiatives de solidarité vis-à-vis de la livraison de produits locaux. Je pense à la démarche de l'association Au cœur du panier, relayée aussi par le travail des voisins solidaires qui contribuent à garder ce lien entre les générations et entre les personnes de la ville de Beaumont. Je n'oublie pas non plus tout le tissu économique de la commune, les artisans, les commerçants, tous ces acteurs économiques qui donnent de l'activité à Beaumont, auxquels, vous le savez, nous avons également donc dédié une prime Covid pour cette année 2020, et vis-à-vis desquels nous réfléchirons comment poursuivre l'action dans le cadre des difficultés qu'ils peuvent connaître actuellement pour l'année 2021. Ils peuvent être assurés que nous resterons à leur côté. Fort heureusement, dans cette période qui vient d'être annoncée, les marchés continuent, les marchés de plein air, et nous ferons tout pour qu'ils puissent subsister le plus longtemps possible sur notre commune, parce qu'ils sont aussi des éléments importants, et je suis persuadé que pour peu que nous respections bien les consignes sanitaires, nous pourrons permettre leur poursuite dans le temps. Alors, avant de conclure, je voudrais d'abord peut-être avoir une pensée toute particulière pour les soignants et toutes celles et ceux qui travaillent dans l'ombre, mais qui permettent aussi la continuité de nombreuses actions qui nous sont indispensables à notre quotidien.
C'est une épreuve collective que nous traversons, épreuve collective dont nous ne sortirons que si nous restons ensemble, collectivement, soudés, centrés sur un objectif. En ce sens, vous pouvez avoir confiance en nous, car c'est ensemble que nous réussirons. Je vous remercie.